Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 20. De Timothée 2, 1 à 22. On se lève pour accueillir la parole du Seigneur. Je lis. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Amen. Toujours sur ce même thème, Kédesh, la sainteté, la sanctification. Et toujours en train de parler de sanctification sur le plan sexuel, nous en arrivons à ce passage que l'apôtre Paul a écrit à son fils dans la foi Timothée. Lorsque Paul écrit ces mots à Timothée, Timothée a plus de 35 ans. Il tend vers la quarantaine. Pourtant, il lui dit, fuis les passions de la jeunesse. Comme pour nous dire que ces mots ne s'appliquent pas seulement aux adolescents, ces mots ne s'appliquent pas seulement aux ceux qui sont dans la vingtaine. Ces mots s'appliquent à tout enfant de Dieu. Nous sommes tous appelés à fuir les passions de la jeunesse. Celui qui veut vivre la sanctification sur le plan sexuel doit adopter la stratégie que Paul enseigne à son fils Timothée. Et en quoi consiste cette stratégie? Simplement à fuir. Les passions dont il est ici question sont toutes les déviances sexuelles auxquelles peuvent s'adonner une personne. Et Paul nous invite non pas à les combattre, mais à les fuir. Bien aimé, il est important que nous comprenions que la fuite est la seule stratégie spirituelle à adopter face aux passions de la jeunesse. Face au péché sexuel, il n'y a qu'une solution, fuir. Éphésiens 6 nous parle des armes spirituelles, de l'armure du croyant. Mais vous allez vous rendre compte que de toute cette armure, il n'y en a aucune qui puisse tenir face au péché sexuel. Face aux passions de la jeunesse. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Il a dit que la fuite est une stratégie qui consiste à vaincre un ennemi auquel vous ne pouvez pas résister efficacement et directement. Vous voulez vaincre les passions de la jeunesse? Apprenez à fuir. Apprenez à fuir. Cela ne sert à rien de vous battre directement avec elle. Quel que soit l'âge que vous avez, vous échouez. Il n'y a qu'une seule et unique solution, fuir. Dans l'armure du croyant, Dieu n'a pas prévu une arme spéciale contre les passions de la jeunesse. Mais il a prévu que nous fuyions. Écoutez, vouloir combattre le péché sexuel comme n'importe quel autre péché, c'est se croire plus sage que Dieu. Et c'est échouer. Le péché sexuel n'est pas n'importe quel péché, c'est le péché sexuel. Et si vous voulez le combattre par le jeûne, par la prière, par je ne sais trop quoi, vous allez échouer. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu que vous gagniez la bataille. Il a prévu que vous gagniez en prenant la fuite. En prenant la fuite, vous vous rendez compte que Dieu qui est tout puissant vous dit de fuir. Ça veut dire que vous devez fuir. Si Dieu qui a toute la puissance et même au-delà vous dit que face à quelque chose vous devez fuir, cela veut dire que vous devez fuir. Dans Genèse 39, verset 7, il est dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître, parlant de Joseph, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Au verset 12, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Cher ami, face à l'impudicité, rien ne doit avoir plus de valeur que sauver votre vie. Rien ne doit avoir plus d'importance que sauver votre vie. Joseph était esclave.
Il n'avait rien qui soit à lui. La seule chose qu'il pouvait prétendre posséder, c'était son vêtement. Mais quand il s'est s'agit de sauver sa vie, il n'a pas regardé à son vêtement. Il n'a pas regardé à ce qu'il avait de précieux. Il a laissé son vêtement entre les mains de Madame Potiphar et il a pris ses jambes à son. Il a pris ses jambes à son. N'essayez pas de sauver quelque chose. Sauvez votre vie. Sauvez votre vie. Sauvez votre vie. Les passions de la jeunesse sont trop puissantes. Nous ne devons pas les attaquer directement. Et cela pour deux raisons. C'est que premièrement, la chair possède une très grande force dont la capacité de nuisance est insoupçonnée. Sous-estimer la force de la chair est dangereux et décevant. Ne vous dites pas, je suis devenu enfant de Dieu, j'ai crucifié la chair, ça y est, tout est beau, tout est bien. Non, c'est faux. Tout n'est pas beau, tout n'est pas bien. Vous devez crucifier la chair chaque jour. Et n'oubliez pas que la chair, votre chair, est plus âgée que votre homme spirituel. Si vous avez 40 ans, que vous vous êtes converti à 30 ans, votre chair a 30 ans. Votre homme spirituel n'en a que 10. Et votre chair vous connaît mieux que vous-même. Alors ne dites pas non, je peux tenir, je peux gérer. Il n'y a rien d'aussi ingérable que le péché sexuel. Vous savez, aussi longtemps que vous n'êtes pas tombé dans quelque chose, si on vous dit, tu vas tromper ton conjoint, vous allez dire non, moi, jamais. C'est bien de dire amen, c'est ce que je vous souhaite. Mais ne vous contentez pas de dire amen. Prenez conscience que le désir du diable, c'est que vous trompiez votre conjoint. Et le diable possède en vous, sinon a en vous, un allié qui est très efficace qui s'appelle la chair. Donc vous vivez et vous habitez avec un ami du diable qui s'appelle la chair. Et si vous blaguez avec votre chair, le diable aura l'avantage sur vous. Le diable aura... Vous savez, toutes ces personnes qui sont tombées dans le péché sexuel, je ne pense pas que ce soit levé matin disant aujourd'hui je vais tromper mon conjoint. Aujourd'hui je vais aller faire telle chose. Non. Mais face à une situation qui n'était pas bonne, elles se sont crues plus fort que la chair. Elles se sont crues plus solides que la chair. Faites attention, ne sous-estimez pas la chair. Ne sous-estimez pas sa force. Comptez sur la grâce de Dieu. Et tenez votre chair en bride. Comme un animal dans lequel on met le mort et on le tient. Guidez votre chair. Dominez sur elle. Ne vous mettez pas en mode automatique. Sinon la chair prendra le dessus. Ne croyez pas que vous êtes suffisamment chrétien pour pouvoir vous laisser aller. Non. Peu importe le nombre d'années que vous avez fait dans la foi. Ne croyez jamais, jamais que vous êtes assez fort, que vous êtes trop fort, que vous êtes suffisamment mature. Ne le croyez jamais. Parce que face au péché, on n'est jamais assez fort. Vous savez, le diable a la foi. Il a parfois même plus de foi. Il a la foi que vous allez tomber. Si même vous aurez arrêté, vous aurez arrêté de vous embêter. Il a la foi que vous allez tomber. Il a la foi que vous allez tomber. Ça prendra le temps que ça prendra. Si c'est 10 ans, si c'est 15 ans, si c'est 20 ans, il n'est pas pressé. Il sait qu'un jour, l'occasion va se présenter. Et puis il viendra simplement vous dire, tu sais, si tu le fais, c'est pas grave. D'autres avant toi aussi l'ont fait. Alors soyez toujours sous vos gardes. Le diable rôde, mais vous rôdez encore plus que lui. Vous rôdez encore plus que lui. Une autre raison pour laquelle nous devons fuir les passions de la jeunesse et non pas les affronter directement, c'est parce que celui qui joue avec sa chair va finir par créer une espèce de super chair. Vous savez, la chair, déjà, naturellement, ce n'est pas évident de la contrôler. Mais si vous prenez l'habitude de flirter avec le péché,
Si vous prenez l'habitude d'envoyer votre chair jusqu'aux frontières avec le péché, la chair va finir par prendre goût à certaines pratiques, à certaines façons de faire. Il y a une question que souvent les gens posent. C'est le genre de question, quand tu me poses, moi je te pose une autre question. Il dit, pasteur, quand on est avec quelqu'un, jusqu'où on peut aller? Moi je pose la question, jusqu'où vous êtes déjà allé? Quand quelqu'un commence à s'inquiéter de jusqu'où on peut aller, c'est qu'il a déjà franchi certaines limites. Et il veut s'assurer que la limite qu'il prévoit franchir là, ben ça va. Moi je demande jusqu'où vous êtes allé. Bien aimé, il y a des limites dans la vie. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Le petit péché auquel vous vous adonnez aujourd'hui, que vous caressez aujourd'hui, petit péché mignon, demain deviendra un grand dragon, pas mignon du tout, qui va vous bouffer. Qui va vous bouffer. Le péché est une semence, et comme toute semence, il grandit. Il grandit. N'allez pas jouer à la frontière entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. À force de repousser les limites du péché, vous allez finir par tomber dans le péché. Deutéronome 19, verset 14 dit ceci: tu ne déplaceras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Les bornes, c'est pour peu que vous ayez déjà pris la nationale, vous allez voir que à un certain endroit, il y a des des espèces de briques qui sont posées. Souvent c'est deux couleurs, c'est blanc en dessous et puis au-dessus c'est rouge avec un numéro. Et ça vous indique vous êtes sur quelle route, vous êtes ici, c'est une route nationale, une autoroute ou une route régionale. C'est ça les bornes. Et en Israël on mettait des bornes, donc ça c'est le champ de Zabulon, ça c'est le champ de Marie. On met des bornes pour délimiter. Le champ de Marie va de là jusqu'à là et celui de Zabulon d'ici jusqu'à là. Et Dieu est en train de dire que ne déplace pas les bornes, ne déplace pas la frontière, ne déplace pas les limites qu'il y a entre ton champ et celui de ton prochain. Ce sont des limites qui ont été posées depuis longtemps par tes ancêtres. Bien aimé, Dieu a posé des limites qui fixent le camp de la sainteté et qui fixent là où commence le péché. Ne prenez pas l'habitude de déplacer les bornes, sinon vous allez repousser la sainteté, repousser la sainteté, repousser la sainteté. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus rien de sain dans votre vie. Il n'y aura que le péché. Il n'y aura que le péché. Il n'y aura que le péché. Ce que la Bible appelle péché, continuez à l'appeler péché. Même dans 50 ans, même dans 30 ans, même quand vous serez devenu un grand homme d'affaires, une grande femme, pasteur, je ne sais pas quoi. Le péché reste le péché. Peu importe l'âge que vous avez. Peu importe votre position sociale. Le péché reste le péché. Et ne jouez pas avec le péché. Ne jouez pas avec le péché. Le péché va vous brûler. Et il ne brûlera pas un peu. Vous savez, le diable ne sait pas quand est-ce que vous allez tomber. Il a l'espoir que vous tombez. Le jour où il va vous attraper, il va se dire, rien ne me dit que ce gars-là va tomber encore une. Donc aujourd'hui, tout, vous allez avoir. Tu tombes une première fois, la fille se retrouve enceinte, vous attrapez le sida, vous attrapez toutes sortes de maladies transmissibles, et puis tout, et en plus c'est des jumeaux, tout. Parce que le diable ne sait pas quand est-ce qu'il va. Faites attention. Faites attention, faites attention. La chair, c'est le domaine d'action du péché. Dominez votre chair. Dominez votre chair. Ne cédez jamais. Ne prenez jamais de vacances. Votre chair doit rester emprisonnée jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ne laissez jamais les clés à côté pour aller vous promener. La sainteté, c'est un combat de tous les jours. Et vous devez gagner ce combat chaque jour. Vous devez gagner ce combat chaque jour. Et le diable combat beaucoup la sainteté dans la vie de ceux qui sont plus jeunes. Et Satan veut soumettre la jeunesse à
4 autres genres de péchés sexuels. Je dirais 4 péchés sexuels majeurs. Le premier, c'est la pornographie. Vous savez, la pornographie affecte votre capacité à voir dans le monde spirituel. Parce que vos yeux et vos pensées sont remplis d'images aussi. Quand vous commencez à prier, ce sont ces images-là que vous voyez. Et ça commence toujours comme de la blague. Vous savez, un copain qui ramène, comment ça s'appelle, un magazine un peu cochon à l'école. On veut juste voir, c'est juste des filles hein, qui sont légèrement habillées, et puis voilà. Ou bien un copain qui ramène un magazine de comment ça s'appelle, de vêtements sous-vêtements féminins avec des filles, vous savez. C'est juste, on veut juste voir, c'est innocent. On veut juste apprendre l'anatomie. C'est juste pour voir à quoi ça ressemble une femme. Ça commence par des petites choses comme ça. Et puis on se retrouve accro à la pornographie. On ne peut plus s'en passer. On ne peut plus s'en passer. Matthieu 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Celui qui s'adonne à la pornographie éteint petit à petit la lumière qui est en lui. Parce que ses yeux, ses pensées finissent par être remplis de ces choses. Finissent par être remplis de ces choses. Il arrive à un point où, même quand la personne marche, elle s'imagine des scènes dans la tête. Vous qui avez un certain âge, tout droit sorti de l'adolescence ou en pleine adolescence, la pornographie, c'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Voir une femme nue qui est collée sur un papier, ce n'est pas innocent. On commence comme ça, mais on finit lié et possédé. On finit lié et possédé. Faites attention. Ne vous dites pas, c'est juste une image. C'est juste une photo. Ce ne sont pas juste une image ni une photo. Ce sont des portes que vous ouvrez dans votre vie. Et des portes qu'il est très difficile de refermer. Faites attention. Parents, faites attention à ce que vos enfants regardent à la télévision. Faites attention à ce que vos enfants... Faites attention à ce que vous-même vous regardez à la télévision. La seconde chose à laquelle le diable veut soumettre la jeunesse, c'est la masturbation. Et masturbation et pornographie sont deux amis qui marchent toujours ensemble. Mais oui, parce que pour se masturber, il faut que vous imaginez des scènes. Et comme la pornographie, la masturbation va fermer vos yeux spirituels. Mais en plus de cela, la masturbation affecte grandement votre capacité à adorer le Seigneur et à lui servir. On sert Dieu avec ses mains. On se masturbe aussi avec ses mains. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, en élevant des mains pures. Qui peut lever la main et dire que moi je lève devant Dieu des mains pures? Aujourd'hui, malheureusement, même certains grands pasteurs de renommée mondiale disent que non, la masturbation n'est pas un péché. C'est un péché. C'était un péché il y a 20 ans. Ça l'est aujourd'hui. Ça le sera demain quand j'aurai des petits-enfants. C'est un péché. Dieu n'a pas prévu que tu prennes du plaisir tout seul. Il ne l'a pas prévu ainsi. Le plaisir sexuel, c'est à deux qu'on le prend. Et le préférence après s'être marié. Ce n'est pas tout seul. Ce n'est pas tout seul. Ce n'est pas tout seul. Je vous ai déjà dit, Dieu ne fait pas dans le gaspillage. La semence que tu as, ce n'est pas pour la répandre par terre, partout. Mais quand tu te masturbes, là, ne m'obligez pas à trouver des détails qui ne sont pas La masturbation est un péché. C'est un péché.
que tu l'aies fait 2 fois, que tu ne le fasses qu'une fois par semaine. Marié, pas marié, parce que malheureusement, même il y a des gens qui sont mariés mais qui le font. C'est un péché. Il y a des gens même qui sont arrivés à un point où toucher une femme ne leur dit plus rien. Ils se suffisent à eux seuls. Ils se suffisent à eux seuls. Se masturber, c'est un péché. Et c'est grave comme péché. Parce que tes mêmes mains que tu prends pour te tripoter, tu prends les mêmes mains pour venir servir le Seigneur. Tu lèves les mêmes mains. Levons les mains vers les cieux. Tu lèves aussi les mêmes mains. Et quand Dieu regarde, il voit des mains qui sont sales. Nous, quand on regarde là, les mains sont propres. Mais quand Dieu regarde, il voit des mains qui sont sales. Il voit des mains qui sont sales. Autre chose, une troisième chose, c'est la fornication. La fornication, c'est quoi? C'est avoir des relations sexuelles quand on n'est pas marié. L'autre synonyme, c'est l'adultère, mais ça, c'est quand on est marié. Et qu'on a des relations avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint. Il y a des gens qui sont là, qui passent leur temps à avoir des rapports physiques avec tout ce qu'ils ont. On se rencontre à 10h. À 10h15, ça y est, on s'est mis tout nu en plan. Apprenez à rester habillé. Apprenez à rester habillé. Apprenez. Je lisais un livre où on disait que, écrit par un pasteur. Le pasteur disait, après un sondage, il s'est rendu compte qu'un jeune homme moyen, de, disons quoi, qui a commencé à avoir des relations sexuelles à 18-19 ans, il peut avoir en moyenne dans l'année des rapports avec une centaine de femmes. Une centaine de femmes. Donc s'il commence à 18 ans, que chaque année il a au moins 100 femmes. Jusqu'à 25 ans. Vous imaginez combien ça fait? Vous imaginez combien ça fait? Et j'imagine aussi que pour les sœurs, peut-être que ça sera un peu moins, mais ça sera aussi autour de 100. Tu t'imagines? Tu n'es pas encore marié, tu as déjà connu 15, 30, 50, 60. Oui, je sais que ça existe. 60 hommes. De toi. De toi à moi. Quel est cet homme-là qui voudra t'épouser? Après que 60 gars soient passés par là. Franchement, ça ressemble à quoi, dorénavant? Quel goût il reste encore? Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Et vous aussi les hommes, apprenez à vous garder. La virginité, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour les deux. Ce n'est pas dans toutes les assiettes on va piquer sa fourchette. On ne mange pas partout, on mange chez soi. Hein? Vous voulez épouser, le compte c'est que beaucoup de frères veulent épouser des filles qui sont vierges. C'est bien. Mais toi, je te garde pas aussi. La même façon que tu vois, tu veux être le premier. C'est pour ça qu'elle aussi elle veut être la première. Oh non, mais si nous deux on est vierges, qui va apprendre à qui? Tu n'es pas son maître. Et le Saint-Esprit, il apprend. Vous pensez que quoi? Le sexe, c'est Dieu qui a créé. Personne ne vous apprendra mieux que le Saint-Esprit. C'est parce que dans votre tête, vous êtes borné, vous dites que le Saint-Esprit, c'est seulement pour apprendre à l'église, c'est seulement pour prier en langue, c'est seulement pour jeûner. Le Saint-Esprit, là, c'est pour tout. C'est pour tout. Je peux dire, Seigneur, on est mariés, on ne s'y connaît pas tous les deux. Inspire-nous. Montre-nous. Dieu, il voit tout. Donc, même quand tu vas être dans ton épouse, il aussi nous voit et puis il est content. Lui, quand Dieu voit ses enfants qui vont ensemble dans le cadre du mariage, cela le rend heureux. Lui, vous ne pensez pas que vous disiez Amen, c'est la vérité. Oui, parce que vous avez une image déformée du sexe. Vous pensez que le sexe c'est quelque chose de mauvais, de vilain. Il y en a qui se disent, comment on peut en parler comme ça le dimanche? Vous voulez qu'on en parle encore? Vous voulez qu'on on vous attrape le dimanche. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de propre. Et c'est Dieu qui l'a fait. Et quand Dieu l'a dit, Dieu vit et il a dit quoi? Cela était très bon. Vous vous rendez compte? Après avoir créé la femme, Dieu dit c'était très bon. Le sexe est bon.
quand il est pratiqué dans le cadre que Dieu a mis. Que chacun se garde. Que chacun se garde. Le dernier péché sexuel auquel le diable soumet les gens en ce siècle, c'est l'homosexualité. L'homosexualité. Aujourd'hui, même dans l'église, c'est arrivé. Même dans l'église, c'est arrivé. Sous prétexte que Dieu ne fait exception de personne, on devient homosexuel. Il sait qu'il ne fait exception de personne. Mais il y a beaucoup de choses dont il fait exception. Il y a beaucoup de choses dont il fait exception. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et malgré tout l'amour qu'il a, le pécheur qui veut rester dans le péché, Dieu va l'aimer, mais de loin. L'homosexualité, c'est un péché. C'est un péché. Jeune homme, aujourd'hui, tu es devenu une femme parce que tu aimes la luxure, parce que tu aimes l'argent facile. Chaque week-end à Marrakech. Chaque week-end à Marrakech. Tu vas faire quoi à Marrakech? On ne t'a pas mis pendant 3, 4, 5, 6 mois. Quand tu reviens, le teint a changé. Les habits ont changé. Tu as fait quoi pour avoir cet argent? Faites attention. Faites attention. Vous savez, si l'une des pratiques entre dans votre vie, pornographie, masturbation, fornication, homosexualité, si l'une de ces 4 choses-là entre dans votre vie, pour vous en débarrasser, vous allez gagner. Pour vous en débarrasser, vous allez souffrir. Combien de gens dans le monde n'avons-nous pas reçu dans notre vie qui viennent pleurer? Je suis encore tombé. Je suis encore tombé. Je suis encore tombé. Ça commence comme de la blague, mais ce n'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Les péchés sexuels sont de vrais monstres. Et ils détruisent les vies. Ils détruisent des couples. Et renverser ces forteresses, c'est quelque chose de long. C'est quelque chose d'éprouvant. Vous aurez même parfois l'impression de ne jamais pouvoir vous en sortir. Parce que tu peux tenir pendant 6 mois, pendant 1 année, et puis un jour comme ça, tu tombes. Ça, c'est le péché sexuel. Là, il va falloir que vous vous battiez plus que les autres. Pour rester sain. Là, rester sain, ce n'est pas évident. Mais quand il y a l'une de ces choses dans votre vie, vous allez encore vous battre davantage. Il va falloir être patient. Alors, si vous n'êtes pas encore tombé dans ça, ne pensez pas que, oh, moi, ça ne va pas m'arriver. Oh, moi, ça va m'arriver. Nous, on est pasteurs chez nous de génération en génération. On a les gènes de la sainteté. Aucun gène de sainteté. Fais attention. Fais attention. Si vous êtes tombé, vous pouvez vous en sortir. Mais soyez prêts à payer le prix. Soyez prêts à payer le prix. Ça ne va pas se faire comme ça. Investissez-vous. Investissez-vous. Sinon, ça ne changera pas. Fuir simplement les passions de la jeunesse n'est pas suffisant. Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Mais pendant que tu fuis, recherche la justice. Nous devons savoir que Christ nous a justifiés. Nos péchés ont été pardonnés. Il dit, pendant que tu fuis, recherche aussi la foi, parce que le juste vivra par la foi. Ayez la foi que vous êtes armés, que c'est possible pour vous de vivre dans la sanctification tous les jours. Cela ne sert à rien de poursuivre un rêve si vous n'avez pas la foi que le rêve va devenir réalité. N'oubliez pas l'amour. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, nous dit Jean. Et enfin, vivez en paix avec tous ceux qui, d'un cœur pur, recherchent le Seigneur. Bien aimé, si vous croyez que la force des péchés sexuels est quelque chose d'exagéré, on parle trop de péchés sexuels, si vous croyez que leur force est imaginaire, gardez à l'esprit que
à cause du péché sexuel, beaucoup sont tombés avant vous. Pour n'avoir pas pu maîtriser son désir sexuel, Samson s'est suicidé. À cause d'une femme, il a fini par se suicider. Aujourd'hui, il reste malheureusement le plus célèbre de tous les polygames. Salomon. Parce que tout ce que ses yeux ont vu, il se l'est offert. Tout ce que son cœur a désiré, il se l'est perdu. Et à cause des femmes, vers le soir, vers la fin de sa vie, son cœur s'est détourné de Dieu. Péché sexuel. On parle de ces vaillants hommes. Mais ce qui est bien, c'est que la Bible dit aussi qu'il a tué un homme et il a volé sa femme à cause du sexe. David. Bien aimé, la liste est longue. Peut-être même que vous en connaissez. Ne venez pas ajouter votre nom à cette liste. Ne venez pas ajouter votre nom à la liste des gens qui sont tombés. Il y a deux listes. Il y a les héros de la foi. Il y a les héros qui sont tombés. À vous de voir, vous voulez être sur quelle liste. À vous de voir, vous voulez être sur quelle liste. Ce que vous ferez des passions de la jeunesse déterminera ce que vous ferez dans la maison de Dieu. Parce que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que Dieu vous bénisse.